Alexis Hervé, je suis diplômé de la promotion Mettner de 2022. Et Valentin Ballet, promo Kirchhoff, donc sorti en 2020. Jérémy Bray, promotion d'Eugène 2017. Louis Rampal, promo 2023, promo Notaire. Et François Cadeau de la promotion Faraday, sorti en 93. C'est le séminaire d'accueil, c'est une semaine qui est banalisée lorsqu'on arrive à l'ESEO et qui nous permet de rencontrer les personnes de notre promotion. Et j'ai été impressionné par le travail qui était fait par les bénévoles et je me suis dit ok, je veux faire comme. Faire bouger les choses, en fait j'aime bien être moteur, et que les choses évoluent dans le bon sens. Je pense que c'était de partager un petit peu ma bonne humeur et mon envie de faire des choses, de partager tout ça avec tous les étudiants. Deux choses. La première, c'est l'engagement et la vie associative déjà existante. Et globalement, c'était aussi de voir qu'est-ce qui pouvait être fait à l'ESEO, qu'est-ce qui pouvait être amélioré et voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que tous les étudiants passent un bon moment. Ça s'est fait tout seul parce que moi j'aimais bien la musique, j'aimais bien les soirées, etc. Donc je me suis tout de suite investi dans le club musique et dans la sono. Et effectivement, quand on est à l'ESEO et qu'on est intéressé par ce genre de domaine, sinon ça se fait tout seul, quoi. On est happé. C'est la Blue Moon, c'est un grand événement qu'on organise pour 3000 personnes, à la fois des étudiants de l'ESEO et des étudiants d'Angers. Et on va passer des mois à travailler dessus, à la fois avec la mairie et à la fois avec les 50 membres du BDE. Je vais rejoindre Alexis, c'était la Blue Moon, parce que il y avait un déficit assez important et on avait une certaine pression par l'ampleur de l'événement qu'il fallait ne pas louper et en même temps un déficit à réduire si on voulait que ça perdure. Mon gros défi, il a plutôt été d'un ordre administratif. On est arrivé dans une époque où il y avait une réforme scolaire, donc ça a été d'adapter toute la vie associative en adéquation avec cette réforme scolaire. Vu que j'étais en mandat Covid, le gros challenge qu'on a eu, c'était de réussir à dynamiser la vie étudiante et la vie associative. Déjà, en trouvant d'autres moyens de pouvoir relier les étudiants, les faire parler, les faire échanger entre eux. Donc on a monté un beau setup de live Twitch. Je crois que le plus grand défi, ça a été au moment où il y a eu toutes ces cérémonies pour le chanoine Janto, qu'il fallait rentrer dans cette grande cathédrale d'Angers et que finalement, comme c'était pendant les vacances, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, pas beaucoup d'élèves qui étaient là malheureusement, et qu'on se retrouve un peu tout seul sur un banc qui est réservé où il y a normalement 3-4 bancs et qu'on se retrouve là tout seul ici. C'était un grand moment et en même temps c'était tellement important et tellement magnifique. La semaine d'accueil en tant qu'organisateur, parce que ça a été la semaine la plus intense pour moi jusqu'à maintenant. Ça serait les campagnes BDE, parce que c'était un moment très intense. C'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est retrouvés soudés au sein de l'équipe. On a appris vraiment à se connaître dans différents moments et rien n'était joué jusqu'à la dernière minute. Sans hésitation, ce serait les campagnes BDE. Quand les deux équipes s'affrontent, c'est quand même une semaine assez intense. Ce serait ce moment-là où on avait un énorme plateau de live limite semi-professionnel, où on passait 2 fois par semaine à faire des émissions sur ce plateau de Twitch. Et on avait pas mal fait venir des intervenants, on avait de quoi faire des sortes d'émissions de musique, d'émissions de cuisine, et c'était très sympathique. C'est forcément encore l'une de ces fameuses soirées où on pouvait réunir des centaines, voire plutôt des milliers de personnes. C'est assez conséquent d'avoir des bus qui partaient un peu dans les centres de la ville pour retrouver la salle, etc. et de remplir ces grandes salles avec tant de jeunes en fête. Il m'a apporté beaucoup de valeurs humaines, de la gestion d'équipe, de la gestion de projet. J'en ai appris sur moi également. Aujourd'hui, on a un groupe d'amis où on est resté soudés de par la vie associative. Et puis aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on sent que le fait d'avoir fait de la vie associative, ça apporte beaucoup. Parce que ce que les entreprises recherchent, c'est des personnes polyvalentes qui savent s'adapter au monde d'aujourd'hui. Perso comme pro, je pense que c'est la confiance en soi. Parce que finalement, on se rend compte qu'on fait des petites choses. Parfois, on le fait avec des erreurs et finalement, ça se passe très bien. Donc, beaucoup de confiance en soi. Personnellement, énormément de choses. J'ai beaucoup appris sur moi, sur ma façon de gérer des équipes. Ça découle sur mon côté professionnel où du coup j'ai quelques notions de management. J'ai vraiment développé mes soft skills. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et beaucoup amélioré ma communication professionnelle, communication globale. Donc je suis beaucoup plus à l'aise maintenant pour parler devant les gens, devant une caméra en l'occurrence. Donc voilà, et surtout globalement réussir à pouvoir échanger avec beaucoup de monde. L'apport, je pense que c'est de oser. Oser faire des choses, oser s'investir dans autre chose que le quotidien d'une école où finalement il y a des cours, il y a quand même beaucoup de choses à faire, des examens, etc., etc. Enfin, tout le monde le sait, mais bon aussi voilà, c'est de faire autre chose et d'oser déjà dès le début être dans une autre énergie en fait.
d'y aller parce qu'on a la chance à l'ESEO d'avoir beaucoup d'associations, de clubs et de personnes très investies, beaucoup de projets différents. Il y aura forcément un sujet sur lequel on pourra être intéressé et on pourra s'investir et il y aura d'autres personnes qui auront envie de s'investir avec nous. Qu'elle hésite pas du tout puisque il y a vraiment plein de choses à faire dans la vie associative et c'est génial, on s'amuse, on crée des relations humaines vraiment incroyables qui perdurent dans le temps et puis comme je disais tout à l'heure, c'est un plus dans la vie professionnelle. Je pense que ce serait d'oser, comme le dit l'école. L'engagement associatif, c'est très intéressant pour pas mal de raisons. La première, c'est que on va rencontrer différentes personnes, pouvoir échanger énormément, découvrir de nouvelles cultures, mais également pouvoir avoir un esprit beaucoup plus ouvert qu'avant. Allez-y. Allez-y. Pendant mon mandat, il y a eu le premier confinement du Covid. On était à chaque fois dans le doute de est-ce que on doit reprogrammer les événements, est-ce qu'on doit décaler, est-ce qu'on doit juste tout annuler. Et finalement, des personnes ont réussi à être motivées et à quand même travailler et proposer des activités aux étudiants de l'école. Pendant mon mandat, on a ouvert le campus à Paris. On a accueilli beaucoup de Parisiens, de Dijonnais dans notre équipe BDE. Et donc c'est pareil, on a appris différents fonctionnements et à travailler ensemble. Je pense qu'on a été les seuls à mon année à faire du camping sur l'herbe de l'école toute une nuit. En mandat Covid, on a quand même fait pas mal de choses sympathiques, mais qu'on pourra pas raconter ici. Le concert d'Elmer Footbeat dans le hall de l'ESEO. Je pense que c'était en janvier, c'était un truc un peu improbable, c'était assez rigolo. Ça, c'est un sacré souvenir.